Bonjour à tous mes camarades perfumistes, j'espère que vous allez bien. C'est Val, aujourd'hui nous allons partir en Corse. Et oui, nous allons parler d'une marque corse, un fleuron de la parfumerie française de niche. Donc c'est Parfum d'Empire. Parfum d'Empire, c'est une marque qui a été créée par monsieur Marc-Antoine Corticato. C'est une marque 100% française, comme je vous l'ai dit. Marc-Antoine Corticato, c'est un maître parfumeur déjà aussi. Donc c'est lui le nez derrière chacune des fragrances. Il a son propre laboratoire. Il est aussi docteur en chimie des plantes parfumées, des plantes à odeur. Il a fait ses études à l'ISIPCA également. C'est quelqu'un qui est passionné par les odeurs naturelles, les odeurs végétales. Parfum d'Empire, c'est vraiment une marque de passion, une marque d'amour, une marque pour le parfum en lui-même. C'est une marque qui a déjà reçu aussi des prix, 2 prix au Fifi Awards en tant que parfum de niche de l'année, ce qui n'est pas rien. Donc là, on va partir en voyage. Clairement, j'espère que vous êtes prêts parce que moi, j'ai adoré découvrir cette marque. Et déjà, j'ai 3 choses à vous dire. Quand vous sentez les parfums de la marque Parfum d'Empire, attendez 1 minute quand vous venez de pchiter le parfum pour laisser l'alcool s'évaporer parce que j'ai remarqué que au début, c'est surtout l'alcool qui masque le tout. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, donc je vais vous éviter la même erreur. Deuxième chose, c'est pas des parfums pour plaire à la masse. Ce sont vraiment des parfums de niche pour les connaisseurs, les nez affinés, aiguisés, j'ai envie de dire aussi. Troisième chose, les tarifs sont pas les mêmes pour chacun des parfums parce que il utilise assez souvent des matières très nobles, très peu utilisées en parfumerie, ce qui fait que certains parfums peuvent être beaucoup plus chers que d'autres. Mais quand ce sont des matières qui sont pas excessives, il ne met pas des tarifs non plus qui sont excessifs. Donc c'est un truc à savoir quand on découvre cette marque Parfum d'Empire. Voilà. On y va, c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec la collection L'Héritage. Et pour ce faire, je vais vous parler du parfum que je possède, c'est Acqua di Scandola. Voici donc à quoi ressemblent les flacons de la marque Parfum d'Empire. Le cabuchon juste ici. Donc Acqua di Scandola, comme son nom l'indique, c'est un parfum qui évoque la mer, un parfum aquatique. Le nom Scandola, c'est dû à une presqu'île corse qui s'appelle Scandola justement, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un espace protégé pour la faune et pour la flore. Les pêcheurs connaissent très bien ce lieu. Marc-Antoine Corticato, le créateur de la marque, connaît très bien ce lieu et il en est fan, il adore. Mais il est comme moi. Il déteste les notes de synthèse marine. Pour lui, c'est vraiment dérangeant. Il n'apprécie pas ces notes-là et il n'en voulait pas dans son parfum. Et vous savez, depuis que je vous présente des parfums, je vous ai toujours dit, il y a une note marine aquatique que je déteste, c'est la calonne. Dieu merci, ça n'a absolument aucun rapport avec la calonne. Ce parfum ne sent pas la calonne et pourtant ça sent toujours la mer. Il a travaillé un magnifique extrait d'algues. Je ne sais pas pourquoi les autres marques ne font pas pareil. Anyway, vous avez le côté moussu des rochers, vous avez la fraîcheur évoquée grâce au genévrier, vous avez bien entendu cette note marine salée, c'est très salé, l'odeur elle est salée, vous vous rendez compte tout de suite, c'est magnifique, ça se marie super bien, vous êtes au bord de la plage, à la mer, sur un yacht, peu importe, mais vous vous sentez près d'une crique. Vraiment, vous avez l'impression d'être près d'une crique et vous avez vraiment la nature autour de vous qui vous emporte, qui vous transporte. Ah, mon Dieu. C'était pas étonnant que je me l'offre, ce parfum, parce que c'est vraiment le parfum marin que je cherche depuis si longtemps. L'odeur de la mer. Et bien là, je retrouve l'odeur de la mer, de l'océan, de chez moi. Et je suis content. Je suis super content. Le parfum suivant, ça va être Corsica Furiosa. C'est un parfum dont la marque a reçu un prix, justement. C'est en 2015, toujours comme je vous ai dit, au Fifi Awards pour le meilleur parfum de niche. Et là, vous avez un parfum vert. Pour ce faire, Marc-Antoine Corticato a mis en avant une plante qui pousse très bien là-bas en Corse. C'est le lentisque. Ou alors on l'appelle pistachier lentisque ou encore l'arbre à mastic. Donc c'est une plante rustique qui pousse très bien là-bas, surtout en Méditerranée, donc la Corse forcément aussi.
et qu'on utilise le mastic pour des vertus soit médicinales mais aussi culinaires, puisque du coup on peut en utiliser pour faire de l'alcool, on peut l'utiliser pour des pâtisseries également, et même les fruits sont délicieux apparemment. Je n'ai jamais eu la chance de voir cette plante, mais rien qu'à l'odeur, je comprends à quel point il avait envie de retrouver cette plante dans une de ses fragrances, dans une de ses créations. Pour marier cette fragrance-là parfaitement avec la lentisque, il a utilisé d'autres notes, de la feuille de tomate verte pour le croquant, de la népita, c'est une menthe sauvage de là-bas. Vous avez aussi un départ à base d'eau de vie. Et pourquoi? Parce que l'eau de vie, c'est quelque chose que les Corses connaissent très bien. Ils en produisent aussi assez souvent, chacun faisant sa propre recette. Donc voilà, il voulait aussi cette note-là dans sa fragrance. Et pourquoi le nom Corsica Furiosa? Eh bien, il voulait montrer la Corse qui ne se repose jamais, la Corse qui a du caractère, la Corse qui est pleine de vie, la Corse qui a du cœur, qui a du nez, qui a du répondant, qui a du relief, la Corse vivante et voilà, qui a une force de frappe. Et il voulait retrouver ça en parfum et il l'a fait à travers ce parfum Corsica Furiosa, une fragrance de caractère. Voilà. Moi, perso, je trouve que c'est une très belle fragrance qui irait aussi pour le printemps, l'été également. C'est une fragrance fraîche, verte, végétale et qui va vous plaire si vous avez envie de vous sentir respirer pleinement la nature. Ensuite, eau de gloire. Alors, eau de gloire, c'est une Cologne, mais aromatique, vous voyez, à l'ancienne. Hein, ça me rappelle un peu le fameux parfum de Napoléon Bonaparte, et qui était très aromatique. Anyway, donc là, comme je vous ai dit, vous allez avoir des notes de mandarine, de bergamote, donc un départ hespéridé très frais. Ensuite, vous aurez de la myrte, et puis du romarin. Voilà. En fond, vous aurez de l'immortel, du ciste, labdanum et de la mousse de chêne. Eau de gloire, c'est un parfum afin de rappeler, de rendre hommage aux Corses, quels qu'ils soient, qui ont décidé de quitter le pays pour aller affronter, pour aller vivre ailleurs, en fait, pour conquérir le monde, que cela se passe de façon glorieuse ou triste. Voilà, donc c'est vraiment un parfum en hommage à ceux qui ont osé s'expatrier, entre guillemets. Et ça parle beaucoup au créateur de la marque, hein, Marc-Antoine Conticato, puisque son père a tout quitté pour aller, pour que la famille aille vivre tous ensemble au Maroc. Voilà, donc Marc-Antoine Conticato, petit, il a grandi aussi dans une orangerie au Maroc. Pour lui, il comprend le fait de partir à zéro, voyez, et tout en ayant en son cœur, en son sein, l'amour de son île natale, l'amour de là où il vient. Voilà, donc le Corse qui quitte tout, mais qui garde l'amour pour son île. Et voilà pourquoi eau de gloire, en fait. Donc on va avoir vraiment ce côté fraîcheur d'agrumes au départ, hein, qui va être assez lumineux, mais pas que. Vous aurez aussi hein, la puissance du lentisque. C'est une plante qui est assez vivace, qui est assez franche du collier, avec du myrte et du romarin pour adoucir le tout, pour donner un côté vraiment aromatique. Quand on aime les aromates, ben c'est très parlant. Et il y aura aussi une touche de néroli pour donner encore un peu plus de solaire, de lumineux, de floral blanc. Il y a également de l'immortel, donc toutes ces notes pour rappeler le maquis corse, hein, l'immortel qui est très présente là-bas, ainsi que de la mousse de chêne et de l'encens. Donc, moi, ce parfum, je ne le porterai pas à n'importe quelle occasion. Moi, si je devais l'acheter, je le porterais après la douche, pour me rafraîchir. Cette fraîcheur éternelle, ces aromates, ce côté odeur de Cologne, mais en eau de parfum, c'est magnifique. Donc eau de gloire, voilà. Mes camarades des Antilles ou d'Afrique ou des pays où il fait chaud, je vous recommande clairement eau de gloire. Parce que là, pour le coup, niveau fraîcheur exacerbé, vous serez servi. Ensuite, on va passer à Immortel Corse. Et Immortel Corse, c'est un de mes coups de cœur.
Alors là, pour le coup, c'est un parfum. Déjà, c'est un extrait de parfum, ce n'est plus une eau de parfum. Ça, c'est le soleil en flacon. Vous avez de l'abricot, vous avez de l'immortel, vous avez du safran et aussi du citron. Donc le départ, c'est surtout le citron, le safran et l'abricot. Donc vous avez le côté fruité, franc du collier de l'abricot, le côté fraîcheur revigorante du citron, mais une variété de citron qu'on trouve encore, c'est un citron orangé. Et puis le safran, hein, cette épice solaire très chère. Donc vous avez vraiment une fragrance épicée, affirmée, licoreuse de par l'immortel, parce que c'est une senteur qui est licoreuse tout en étant un peu sèche, un peu foin. C'est vraiment un parfum de caractère. Il est dit que M. Marc-Antoine Corticato, appréciant énormément l'immortel, il avait toujours voulu en faire une fragrance à part entière. Ben, c'est chose faite. C'est un autre point positif, ça match très très bien sur la peau noire. C'est épicé, c'est solaire, c'est floral, c'est boisé et liquoreux. J'insiste là-dessus. L'immortel a une odeur liquoreuse d'alcool, quoi. Alcool qui se sirote. Et franchement, c'est magnifique, quoi. Vous l'aurez compris, on retrouve l'odeur du maquis également. Le maquis sec, quand il est vraiment tapé par le soleil de façon abusive. Et là, vraiment, vous retrouvez cet esprit-là. C'est pas pour rien que ce parfum se trouve dans la collection Héritage Corse. Ensuite, il y a Mal Aimé. Mal Aimé, c'est l'avant-dernier, parfum de la marque. Et là, c'est un parfum vert, mais vert, waouh, assumé à fond. Donc, la note qui est phare dans ce parfum Mal Aimé, c'est l'inule odorante. Une plante également méditerranéenne qui pousse très bien en Corse. Une plante qui a des beaux aspects à proposer, hein. Un petit côté rose, un petit côté miel. L'inule odorante, c'est très vert, c'est très herbacé. Mal Aimé, pourquoi? Parce qu'il voulait mettre en avant, donner leur heure de gloire aux herbes folles, aux mauvaises herbes. Il voulait vraiment leur donner leur chance parce qu'il estime qu'il n'y a pas que les matières les plus fancy, les plus chères qui méritent d'être utilisées et que même celle-ci aussi, elle mérite d'être utilisée. Et c'est ce qui m'a plu parce que ça veut dire que c'est vraiment un maître parfumeur qui fait, qui met le côté artistique vraiment à fond en avant, parce qu'un artiste pur jus va utiliser tout ce qu'il y a autour de lui, tous les éléments qu'il a la possibilité d'utiliser, il va les utiliser. Un vrai artiste peut se débrouiller avec tout et n'importe quoi. Et c'est ça qu'il a voulu faire. En fait, c'est un vrai artiste olfactif. Donc, il a fait quelque chose de superbe. C'est une fragrance très très verte, comme je vous ai dit. Donc là, on est pour le printemps direct, là. Un peu piquant. C'est une odeur verte écorchée. Vraiment une odeur griffée, j'ai l'impression. C'est ce que ça me fait comme effet. Vous allez aussi retrouver des notes de chardon, d'ortie, de ronces et de racines. C'est pas forcément le parfum que je choisirais pour moi, mais je reconnais le travail bien fait là-dessus. Et on va terminer la parenthèse de la collection de l'Héritage Corse avec Salute. Salute, c'est un parfum qui met en avant l'esprit festif, l'accueil corse, mais aussi la culture corse. Grâce à cette marque, j'ai appris que du coup, beaucoup créent leur propre vin eux-mêmes. Il y a beaucoup de vignobles, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font leur propre vin chez eux. Le grand-père de Marc-Antoine Corticato produisait son propre vin. Et salute, c'est quand on trinque là-bas en Corse, on dit salute. Et voilà, vous avez cette odeur de lit de vin, cette odeur aussi de feuilles de vigne. Et vous avez aussi des notes terreuses aussi qui sont présentes. Mais après, c'est pas vraiment mon style de parfum. Mais je vous invite quand même à le découvrir parce que bon, c'est quand même assez particulier. Ça change énormément de tout ce qu'on peut sentir d'habitude. Là, pour le coup, c'est ultra dépaysant. Il est temps d'entamer la collection des classiques et on va commencer par 3 fleurs. La rose. On aura donc une rose de Turquie ici, du jasmin d'Inde et une tubéreuse. La rose pour l'amour passionnel, le jasmin pour l'amour romantique et la tubéreuse pour l'amour charnel. Donc vous avez 3 fleurs qui ont beaucoup de caractère, qui sont
très très prisées dans le milieu de la parfumerie, mais qui ont aussi surtout beaucoup de personnalité déjà, chacune d'entre elles. Donc, ça a dû être quelque chose de très délicat à travailler, de faire de façon pour que chacune des facettes, chacune des fleurs ne prenne pas le pas sur l'autre. Et comme dit le parfumeur lui-même, monsieur Marc-Antoine Canticato, selon la peau, il y aura une fleur ou deux qui va prendre plus le dessus que sur les autres. En vrai, c'est un confort de romantisme, d'attitude. C'est-à-dire qu'on est dans la séduction pure, là. Déjà, forcément, donc c'est un parfum qui va plus être... Enfin, c'est un parfum de femme, effectivement, hein, il faut dire ce qu'il en est. C'est un parfum féminin, mais moi, je ne me gênerai pas pour le porter, vous le savez déjà, ça. C'est un pur floral. 3 fleurs, c'est une fragrance sensuelle, c'est une fragrance charnelle. C'est tout ce qu'on aime dans chacune de ces fleurs, mais... de façon exacerbée, et chacune d'entre elles améliore l'autre, met l'autre sous un plus beau jour. Donc je ne sais pas comment il a fait, mais c'est juste formidable. C'est beau, c'est sensible, c'est délicat, opulent pour autant. Ce n'est pas un floral juvénile, ce n'est pas un floral ado. Le parfum suivant, c'est Ambre Russe, et là c'est un coup de cœur également. C'est un des parfums dont je veux m'offrir, c'est sur ma wishlist. Ambre Russe, contre toute attente, c'est un parfum ambré que j'aime. De base, je n'aime pas la famille olfactive des ambrés, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal depuis que je suis tout petit. J'ai toujours malheureusement superposé les familles ambrées avec un côté... vieillot, hein, voilà, c'était toujours les personnes âgées qui mettaient ça, et de toute façon, même sans eux, je n'aimais déjà pas ça, donc voilà. Ben, il arrive que, par miracle, il y ait un parfum ambré qui sorte du lot, ben, parce qu'il n'est pas que pur ambré. Il a des nuances à ce moment-là, il a des facettes à ce moment-là, qui le font sortir du lot, hein, et qui me plaisent, du coup. Hein, et c'est le cas avec Ambre Russe. Ce n'est pas juste un simple accord ambré. Là, on a à la fois de l'ambre gris, on a à la fois des notes de thé à la russe avec des épices, on a de l'encens, on a une envolée à base de champagne et de vodka. Et pour parachever le tout, vous aurez du bouleau et du cad. Donc là, ce parfum, mon Dieu, il est un peu creamy. Il est donc ambré, bien entendu, mais c'est d'une technicité, d'une subtilité. Je dirais plutôt que on peut voir à travers la fragrance. Je ne sais pas comment vous expliquer pourquoi ça me fait cet effet-là, mais ce n'est pas lourd. Hein, c'est pas un ambré lourd, ce n'est pas un ambré qui a du mal à décoller. Non, vraiment, on est dans une version classe de l'an 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est mon style de parfum. Aïe, 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 clairement. Ah oui, Ambre Russe, mais... Pour le coup, là, ça fait plaisir de parler de la Russie. C'est juste magnifique. C'est un beau, très, très beau ambré. Alors, le parfum, pourquoi il a choisi de faire ce parfum-là? Ambre Russe est l'élixir de la Russie des derniers tsars que symbolise l'opulence de l'ambre gris naturel. Un monde baroque et fastueux constellé de bulles d'or qui capture la lumière même quand elle a disparu, aux rutiles broderies, pélisses et mirifiques tenues militaires. Un univers de la démesure à l'image des fêtes russes. Donc, il voulait le faste russe, le côté très classe, hein, royal, impérial, hein, les tsars. Donc, on n'est pas dans le lambda, là, on est dans la stratosphère. Donc, il voulait vraiment que ça se sente, que la finesse, la grandeur d'âme puisse se retrouver à travers ce parfum. Et je confirme, c'est le cas. Ce parfum, je veux me l'offrir. Je pense que maintenant que j'ai remis le nez dessus, je vais le prioriser. C'est ce que je vais m'acheter. Le prochain parfum que je vais m'offrir, ça va être Ambre Russe. Clairement. Le prochain parfum, c'est Azémour les Orangers. Et alors, pourquoi Azémour les Orangers? Comme je vous ai dit au tout début, il a vécu au Maroc, dans une orangerie de ses parents, de son père.
Et donc Azemmour est une ancienne ville du royaume marocain et c'était là-bas justement où se trouvait l'orangerie où il a grandi. Marc-Antoine Canticato. Donc pour lui c'était une évidence, mettre un parfum qui fasse honneur à cette partie de sa vie, de son vécu. Donc vous aurez toutes sortes d'agrumes les plus beaux les uns les autres, clémentine, mandarine, pamplemousse, citron, bien sûr orange. Et dedans, vous aurez, pour agrémenter le tout, de la coriandre, de la baie rose, du poivre noir, de la cassis et du galbanum pour le côté vert des feuilles. Ce qu'il a voulu vraiment retransmettre l'arbre, le fruit, les fleurs, tout ce qui englobe. Et parce que ça lui parle, parce qu'il a vécu avec ça, il a grandi avec ça. Donc c'est pour ça. Vous avez vraiment cet effet complet. Vous avez le tableau dans son entièreté et c'est bluffant. Parfait pour l'été. Une très très belle fragrance Hespéridée que je vois porter vraiment pour l'été. C'est un très bel hommage à son passé mais aussi au Maroc et à leurs orangeries. Azemmour les orangers, je ne peux que vous le conseiller si vous voulez quelque chose d'authentique autour des agrumes. On va passer à Asiadé. Et alors, vous n'êtes pas prêts, c'est un parfum qui m'a laissé vraiment surpris jusqu'au bout. Je ne m'attendais pas du tout à ce rendu-là. Et pour cause, j'ai trouvé qu'il avait une odeur de cola, une odeur de bonbons, mais aussi des odeurs charnelles, des odeurs d'épices, des odeurs de peau. C'est une fragrance érotique. Érotique pour plusieurs aspects, parce que toutes les notes qui composent la fragrance, justement, ce sont des notes qui ont, dans notre vie, dans l'histoire de l'humanité plutôt, ont été utilisés ou sont encore utilisés à ce jour pour la sexualité. Vous aurez plusieurs notes dans cette fragrance. D'abord la grenade qui représente le sang du dieu Dionysos lui-même et que si on s'en délecte, on se retrouve enivré et prêt pour l'union cosmique. Il y a des notes de dattes confites, des notes d'orange, de pruneau aussi, saupoudrées d'épices aphrodisiaques comme la cardamome qui permettait de réchauffer les baisers en Égypte ancienne. Vous avez de la cannelle de Ceylan qui justement était utilisée lors des festivités, les festivités érotiques en Inde. Ce sont des matières, qui ont toutes eu une symbolique érotique selon le lieu en fait. Et puis le cumin, j'avais oublié le cumin. Donc forcément, cette petite odeur de peau et un peu de transpiration, c'est le cumin qui vous apporte ça. Par-delà tout ça, vous allez avoir du patchouli, toujours dans la symbolique de la sexualité, de l'encens. C'est une expérience olfactive à elle toute seule. Ce parfum n'est pas comme les autres. Comme je vous ai dit, cette odeur de bonbons, de Coca-Cola. J'ai remarqué aussi avec le dry down, donc en note de fond, c'est plus les résines qui se présentent, qui se renforcent et qui se déploient avec un côté un peu charnel, encore plus présent aussi qu'auparavant. Le maître parfumeur parle même de musc tonquin. Il n'y en a pas dedans, mais il y a un accord assez animal qui fait rappeler ça, et c'est vrai. Mais ça, vous le retrouverez dans le dry down en tant que note de fond. Et c'est vraiment, vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Je vais poursuivre avec cuir ottoman. Et alors là, vous aurez un cuir à l'iris. Un iris qui n'est pas sans rappeler l'odeur cosmétique, l'odeur de rouge à lèvres. Oh, c'est bluffant. Et donc, comme ce nom l'indique, c'est surtout un cuiré normalement. Donc, vous aurez la note de cuir, vous aurez des notes de styrax, mais aussi de bouleau. Alors, pourquoi cuir ottoman? C'est parce qu'il a voulu faire un parallèle avec l'époque où, jusqu'au 19e siècle, le cuir turc était très prisé, parfumé avec de l'iris, donc il en a mis aussi beaucoup dedans.
Donc voilà pourquoi le cuir ottoman. C'est aussi un de mes coups de cœur. Malheureusement, il ne se déploie pas aussi bien que je l'aurais aimé sur ma peau. Donc c'est très frustrant parce que j'aurais adoré me l'offrir. J'aurais vraiment aimé me l'offrir celui-ci aussi. Mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'il fera plaisir à d'autres personnes. La note de cuir est très fine. Elle n'est pas tapageuse. Elle n'est pas rentre dedans. Également, je trouve qu'elle a un côté cireux. L'odeur est très riche, très baumée. Vous avez des résines, bien entendu. Des larmes d'encens, de la résine de benjoin. Vous aurez aussi du Cystolabdanum. Vous aurez du coup un petit côté vanillé apporté par les résines. Également, dans la fragrance, vous allez aussi retrouver de la fève de tonka pour le côté gourmand, léger. Et également du jasmin, mais du jasmin d'Égypte. Donc vous l'aurez compris, c'est un cuir d'Orient. C'est encore une fois un parfum avec une personnalité très folle. Ce n'est pas un parfum lambda. C'est un parfum qui a vraiment du caractère, mais énormément de finesse à la Marc-Antoine Canticato, bien sûr. Ensuite, nous aurons Eau Suave. Donc, il s'agit ici d'un fruité, chypré, floral. Enfin, surtout floral avant tout. Il est dit qu'il s'agirait de rose fruitée, rose thé et aussi rose épicée. Alors, vous aurez du musc, mais aussi du patchouli pour sublimer le tout. Alors, pour ce faire, du coup, Marc-Antoine Canticato, il a choisi plusieurs variétés de roses, des variétés de roses fruitées, comme il dit, pour avoir un aspect pêche, framboise et abricot, des notes de rose épicée, là avec un développement autour de la coriandre, du safran, mais aussi du poivre, et puis aussi des roses aux facettes thé, pour la légèreté, pour le côté éclat, le côté aérien. Le tout, l'ensemble, c'est chapeauté par une base chyprée. Donc vous aurez du patchouli, de la mousse de chêne aussi également, un peu de vanille bourbon et des muscs blancs. Et là encore, c'est un coup de cœur. Il y a tellement de coups de cœur dans cette marque, c'est fou. Il y a de quoi se ruiner, mais je vous le dis, il y a de quoi se ruiner, je suis franc avec vous. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement raffiné et sincère, c'est ça qui ressort, c'est la sincérité qu'il y a dans cette marque. J'en ai des frissons, c'est... Voilà, c'est Marc-Antoine Canticato et on peut pas le nier. Le travail que ce monsieur abat pour les parfums, l'amour qu'il a pour les parfums, c'est fou et ça se ressent. J'aurais tellement aimé rencontrer ce monsieur en vrai parce que c'est formidable, quoi. On voit un passionné, quelqu'un qui se met, qui se donne à 1000% pour son travail et pour sa passion et j'aurais aimé le rencontrer, quoi. C'est vraiment un parfum à la rose, chypré, unisexe. Quand on aime les fragrances à la rose, façon à l'orientale, on ne peut que kiffer. Voilà, donc messieurs qui aimez les fragrances orientales avec de la rose, vous allez adorer ce parfum. Hein. Mesdames, vous pouvez le porter, comme j'ai dit, c'est unisexe. Messieurs, je peux vous rassurer, vous pouvez y aller sans problème. Alors mes amis black, mes amis arabes, vous pouvez y aller aussi. Il ressort super bien sur nos peaux. Donc, les yeux fermés, vous pouvez y aller, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Il y aura un beau sillage, une belle tenue. Donc, c'est pas négligeable. C'est terminé pour ma première partie sur les parfums de la marque Parfums d'Empire. Je ne peux pas faire tout d'un coup parce que ça serait beaucoup trop long et chronophage à la fois pour moi, mais pour vous aussi. Donc, je ferai une deuxième partie pour la suite des parfums de la collection des classiques de chez Parfums d'Empire. Donc, je vous fais des gros bisous, mes camarades perfumistas. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Passez une très bonne semaine et un très beau week-end. Parfumez-vous bien, testez sur peau et faites-vous plaisir. Ciao!